Lana Onazali moto ya région mosusu Asali Bakarem. Bonjour Pat et bonjour à nos auditeurs. Alors on va parler littérature, on va parler culture et j'ai le plaisir de recevoir un jeune auteur congolais dont l'écriture en tout cas ne laisse pas indifférent. À travers son recueil qui s'intitule Je, Yannick Ethan Kaumbo, parce que c'est lui qu'il s'agit, nous entraîne dans des histoires saisissantes, parfois dérangeantes, mais toujours profondément humaines. Ces personnages arpentent les rues de Kinshasa et de Lubumbashi, ils affrontent la pauvreté, les rêves d'exil, les tentations du pouvoir, les pressions sociales, les croyances populaires et les contradictions de notre époque. Chaque nouvelle, parce que Je est un recueil de nouvelles, agit comme un miroir tendu à notre société. On y rencontre des hommes et des femmes ordinaires, confrontés à des choix extraordinaires, souvent douloureux, parfois absurdes, mais toujours révélateurs de notre condition humaine. Paru en 2026 aux éditions du Pangolin, Je est un recueil qui interroge la morale, l'ambition, la solitude et la quête de réussite dans un Congo contemporain en pleine mutation. Pour nous parler de ces recueils de nouvelles, pour nous parler de son parcours, de son écriture, des thèmes qu'il traverse, j'ai donc le plaisir de recevoir Yannick Kaumbo qui vit dans le Katanga, Lubumbashi. Bonjour Yannick et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Prince, bonjour aux auditeurs. Une petite précision, je suis à Kolwezi. À Kolwezi. Merci beaucoup pour la précision. Alors sur la quatrième de couverture, au bas de la quatrième de couverture, on te présente comme un auteur congolais, lauréat du prix Zamenga en 2021. Qui est Yannick Ethan Kaumbo en dehors de l'écrivain? En dehors de l'écrivain, Yannick Ethan Kaumbo, Yannick Kaumbo. Yannick Ethan Kaumbo. Yes, Kaumbo. Il est ingénieur logiciel, ingénieur informaticien. Il travaille dans une entreprise de la place, ici à Kolwezi. Voilà. C'est un peu c'est un peu ça. Un parcours académique, quelles études il a fait Je suis issu de l'école supérieure d'informatique Salama à Lubumbashi. Je suis ingénieur logiciel dans la filière systèmes informatiques. Voilà. Alors, à quel moment un ingénieur comme toi, donc ça c'est un domaine vraiment différent. Comment est-ce qu'un ingénieur se retrouve dans la littérature, dans l'écriture? À quel moment Yannick Kaumbo a compris que l'écriture occupait ou allait occuper une place importante dans sa vie? Parce que voilà, apparemment, on peut se tutoyer. Tu n'as pas fait des études littéraires, en tout cas. Voilà, tu as fait plutôt des études un peu plus technique ou scientifique, et tout d'un coup tu es écrivain. Voilà. On veut comprendre un peu d'où s'est fait le passage. Quand s'est fait ce passage-là? Bon, je dirais que c'est venu pas comme ça, mais avant, tout petit, j'ai été un très grand lecteur. À la maison, il y avait une petite bibliothèque, notamment constituée de Zamenga, notre fameux Zamenga Batukezanga. J'ai dévoré pas mal de ces livres et de fil en aiguille, en évoluant, j'ai lu tout ce qui me tombait sur la main. Et bon, le déclic, si je peux l'appeler comme ça, déclic, il est venu un jour, je causais avec un ami. On parlait de la situation politique de l'époque. L'époque, c'était Joseph Kabila qui cherchait à s'octroyer un troisième mandat. Toute la situation, la pagaille qui s'en est suivie. On était en train de parler de ça. Et puis, l'ami me dira, bon, pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas sur cette situation? Parce qu'il connaissait déjà ma plume, mes posts sur Facebook, j'écrivais ça et là et tout. Bon, j'ai pris sa demande un peu au sérieux, mais au lieu d'écrire sur la politique, la situation de l'époque, je me suis plutôt amusé à écrire sur autre chose et j'y ai trouvé
un plaisir qui ne me lâche pas depuis lors. Ok. Voilà. Juste par curiosité. Voilà. Ouais. Je t'écoute. Oui, vous pouvez parler. Oui, vous parliez de Zameng comme étant l'un des auteurs qui vous a influencé, Mouri. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs congolais ou étrangers qui d'une manière ou d'une autre vous ont aussi donné envie d'écrire? Bon, je suis aussi un mordu de Gérard de Villiers. SAS. SAS. Je les collectionne. Chaque fois que je tombe sur un de ses livres, j'achète. Je suis un grand fan. Il y a aussi un autre écrivain, Harlan Coben, c'est un Américain. Lui aussi, pas mal. Je vois que ces derniers temps, ses livres sont adaptés au cinéma, sur Netflix et tout. En tout cas, les deux là, en plus de Zamega, ont quand même marqué mon parcours littéraire jusque-là. Alors, si tu le permets, on va entrer dans le vif du sujet. On va s'intéresser au recueil. Je l'ai dit en introduction. C'est moi qui l'ai lu, je trouve que c'est un recueil qui est profondément ancré dans les réalités congolaises contemporaines. En effet, dans cet ouvrage, tu parles de la migration, de la corruption, tu parles du pouvoir, tu parles de la sexualité, tu parles de la précarité sociale, des croyances populaires, des ambitions personnelles, des dilemmes moraux, mais des questions qui reviennent un peu dans le quotidien ou en tout cas dans le vécu de Congolais aujourd'hui. Et les personnages sont souvent placés dans des choix que je qualifierais d'impossibles, et les lecteurs, quand on te lit, c'est le ressenti que j'ai eu à la fin de chaque nouvelle, il y a une question qui tu ne la poses pas, mais en tout cas qu'on se pose, ce serait de dire qu'aurais-je fait à sa place. Et je suppose que c'est de là vient le titre de ton recueil de nouvelles. Alors juste une question, comment sont nées ces histoires que l'on va découvrir? Est-ce que c'est uniquement de l'observation? Est-ce que ce sont des faits que tu as vécus qui se sont arrivés, ou alors de l'imagination débordante de Yannick Kaumbo? Il y a un peu de tout. Ce sont des fictions, mais bon, comme toutes les bonnes fictions, elles sont nourries des réalités que nous connaissons tous. Les lieux, les émotions, les situations peuvent sembler familiers, parce que ils s'inspirent de notre société, de notre vécu, de ce qui se passe autour de nous. Tout ça constitue un mélange, et de là, j'ai pu écrire quelque chose de par ces observations-là. Et pourquoi le titre « Je » ? Est-ce que c'est assez bizarre qu'un pronom personnel, c'est ça. Je fasse le... Ça intrigue quand même, ça intrigue. Ouais. Ok. Pourquoi le titre « Je » ? Tout simplement parce que le recueil a plusieurs nouvelles différentes. Il y en a 11, il y a 11 nouvelles. Non, il y en a 12. Il y a un bonus. Oui, 11 plus. Oui. Oui. 11 plus 1. Ouais, tout à fait. Ok. Toutes ces nouvelles sont racontées à la première personne du singulier. Et ainsi, j'ai voulu donner au lecteur un regard sur les personnages, un regard de l'intérieur, qu'il ne regarde pas les personnages de l'extérieur. Voilà l'utilisation de jeu. Le lecteur entre dans la tête du personnage. Il devient, par exemple, la femme abandonnée, il devient l'homme de pouvoir, il devient le footballeur, etc. Et derrière tous ces jeux différents, je voulais explorer une question: jusqu'où un être humain peut-il aller lorsqu'il est confronté à ses désirs, à ses peurs ou à ses secrets? Donc c'est la question lancinante que j'ai voulu poser. C'est le fil conducteur du recueil. Justement, et comme vous l'avez bien souligné, je voulais que le lecteur ait cette impression-là de se poser la question là: qu'aurais-je fait à la place de l'autre, du personnage?
Donc c'était un peu les émotions que je voulais susciter avec ce recueil ici. Alors, je me suis amusé à faire un petit jeu, c'est-à-dire parce que comme ton recueil de nouvelles est très contemporain, et alors j'ai essayé de le coller à quelques éléments de l'actualité, ou en tout cas des choses qui intéressent les Congolais. On va pas parcourir toutes les nouvelles. Il faudrait que les auditeurs, aient envie de découvrir les autres. On va en prendre quelques-uns. J'ai pris comme ça quelques thématiques et j'ai fait le lien avec l'actualité. J'ai quelques questions que je souhaiterais te poser. Si tu es d'accord, on y va. Alors le premier thème que je prends, c'est la question de l'exil, le rêve d'exil, la question d'aller ailleurs et la question des visas. On sait comment c'est parfois un casse-tête pour le Congolais pour obtenir ce précieux sésame. Et c'est que je trouve dans la nouvelle Le Goût de faire, c'est ça, qui raconte l'histoire d'une femme qui se heurte au refus des visas et se retrouve confrontée à des réseaux d'influence. Alors aujourd'hui, des milliers, des jeunes Congolais rêvent d'aller ailleurs, soit pour étudier, pour travailler, pour l'aventure ou pour rejoindre leur famille à l'étranger. Alors, penses-tu que l'obsession du départ, c'est devenu un de grands drames de notre génération? Et selon toi, les jeunes qui veulent fuir le Congo, ils le font soit simplement pour des opportunités ou parce que le pays ne leur offre plus rien? La question, elle est complexe. Ici au pays, particulièrement, en tout cas j'ai observé cela particulièrement à Kinshasa, on a l'impression que on a l'impression que le Guinois il vit en entendant un visa Schengen, en entendant son départ vers le poteau, vers Panama. C'est beaucoup plus marqué là-bas à Kin que ici à Kolwezi ou à Lubumbashi, c'est moins marqué, mais le rêve de départ est là bien présent. À quoi cela est dû? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est... Moi, je dirais que c'est mélangé. C'est mélangé. Il y a la situation politique actuelle ou la situation générale. Le jeune ne trouve pas de l'emploi ou ne trouve pas facilement de l'emploi. Et il croit que en s'expatriant, en émigrant, il pourra s'en sortir dans la vie. Et il y a aussi ce côté-là un peu plus bling que nous vendent nos musiciens en particulier. Genre la vie à l'étranger, la poto, c'est le nec plus ultra. Et tout le monde se prend à relever, à quitter le pays, à partir. Et ce phénomène, on a l'impression que ça touche les gens, entre guillemets, moins instruits. Et c'est tout le monde qui est à la queue de l'école. On va trouver le diplômé, le surdiplômé, le professeur d'université. En tout cas, c'est tout le monde qui rêve de partir, de s'expatrier, de quitter le pays. C'est un phénomène assez complexe quand même. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses à la question, mais c'est quand même complexe. Alors, je vais prendre une autre thématique qui ressort du recueil de nouvelles. Il y a la question de la corruption, la question du trafic d'influence. Dans votre récit, on voit que les relations personnelles semblent parfois plus efficaces que les règles officielles. Parce que je connais quelqu'un qui peut m'aider à avoir ceci. C'est ça le Congo, en fait. COP, comme on dit à Kinshasa. Je ne sais pas ce qu'on dit au Katanga. Est-ce que toi qui es écrivain, tu penses que la littérature peut-elle dire certaines vérités que le discours politique peine à exprimer? Oui, la littérature elle dit déjà certaines choses que le politique a du mal ou ne veut pas mentionner. On le dit, mais le problème c'est que la littérature actuellement au Congo, elle est presque affone. On parle, on dit, on peut dénoncer, mais on n'est pas lu. Et ce qui fait qu'on passe presque inaperçu. C'est ça aussi un autre problème du Congo. La visibilité. La visibilité est pratiquement totale. Le secteur étatique ne s'intéresse presque pas ou très peu à la
littérature. Et chez nous, ici, bien souvent, quand on parle de culture, on commence par la musique et on s'arrête peut-être au théâtre, comme on dit chez nous, le théâtre, les comédiens, les artistes comédiens et tout ça. Mais, en tout cas, on s'arrête là. Les autres secteurs sont quasiment ignorés. Les écrivains n'en parlent même pas. Donc, ce qui fait que l'écrivain est invisibilisé, il peut écrire, il peut dénoncer, mais il n'est pas lu. Ce qui fait que le politicien, nos cris ne leur parviennent même pas. Okay. Alors, c'est ça le problème. Il y a d'autres thématiques qui sont abordées, la santé mentale. Tu parles même de l'intelligence artificielle, les croyances mythiques et de sport. Il y a beaucoup de sujets intéressants. On va peut-être pas en dire plus, mais bon, comme ça les auditeurs peuvent être intéressés à lire. Mais j'avais quelques petites critiques sur l'œuvre et ce sera peut-être la dernière partie de notre échange. Là, je réagis en tant que critique et en tant que lecteur, pardon. La première critique que je fais, j'ai l'impression, comment dire, l'univers que tu décris est un univers qui est très très sombre. Tu parles de la corruption, de l'échec, de la solitude, de la détresse morale. On peut te reprocher une vision très pessimiste de la société congolaise. Est-ce que tu es d'accord avec toi? Tu vois, tu peins le Congo en noir, en fait, comme si le Congo n'était que ça. Non, le Congo n'est pas que ça, mais la situation générale actuelle nécessite que on présente ce côté sombre pour peut-être pousser à la réaction. Les gens sont tués dans la quasi, comment dirais-je, l'État ne réagit pas. C'est devenu presque une banalité ici chez nous, les tueries, les massacres, les éboulements, le manque d'eau. C'est devenu une banalité à tel point que on le voit dans notre quotidien, mais ça ne choque plus. Et c'est ce côté sombre-là, justement, que j'ai voulu un peu évoquer dans mon recueil, avec une certaine insistance. Le Congo n'est pas que noir, il y a aussi des merveilles à côté, mais j'ai pris le parti de parler de ça. Et c'est pour cette raison que tes personnages sont assez vulnérables. Donc il y a pas de héros qui sont capables de renverser la situation, le destin. Donc on voit, c'est plutôt des personnages vulnérables qui ne semblent pas maîtriser les événements, qui subissent plutôt les événements. C'est dans cette optique-là que. Ouais. Je ne dirais pas vulnérable, je dirais plutôt ordinaire, des gens normaux qui vivent leur existence normalement, comme vous et moi on peut le faire. Ils ne sont pas vulnérables, c'est juste qu'ils se retrouvent confrontés à certaines situations et ils sont obligés de réagir par rapport à ces situations-là. Donc ce sont des êtres normaux. Il faut des êtres normaux, pas vulnérables. Alors quelque chose quand même de positif que j'ai beaucoup aimé au niveau de l'écriture, c'est une écriture qui est très cinématographique, un style très visuel, très direct, presque scénariste. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'influence aussi du cinéma dans ce que tu écris. Donc est-ce que tu es un fan de cinéma? Oui, mais cette façon d'écrire, je pourrais dire que je l'emprunte un peu à Gérard de Villiers, justement, dont je suis très fan. Quand je le lisais, quand je le lis, j'ai l'impression de visualiser certaines situations. On dirait un film, justement, et c'est cette façon d'écrire, moi je dirais que ça vient en grande partie de la lecture de Gérard de Villiers, de CSAS. Alors, on va conclure notre échange. Si tu devais donner... il y a mon collègue qui veut réagir, et après je poserai ma dernière question. Bonjour, okay. Monsieur Kaumbo. Bonjour, monsieur. Je viens de vous écouter dire à plusieurs reprises que vous êtes amoureux des SAS de Gérard de Villiers. Oui. Les critiques et les lectures diverses ont montré que ce monsieur-là a été
bon, je vais le dire, hein, c'est un petit raciste. Et ça a été démontré, ça a été écrit aussi. Bon, lui dit que il peint la réalité, mais vraiment c'est un monsieur qui n'est pas des plus honorables, et que nous les Africains qui sommes traités souvent assez négativement dans ces romans, que nous nous mettions à lire, ça ne me dérange pas, mais à conserver et à acheter tout ce qui nous tombe dans les mains, c'est parce qu'on ne se pose pas trop de questions suffisamment après avoir lu. Et quand on est écrivain, c'est assez sérieux. Ok, c'est une question assez pertinente. Le côté sombre de l'auteur, bon, je ne peux que le condamner avec véhémence, bien évidemment, mais pour la beauté de la littérature, les œuvres qu'il a eu à écrire, moi je tire mon chapeau juste pour ça. Tu distingues l'auteur de la personne. Justement, j'essaie de faire le distinguo entre les deux. Quand il écrit c'est SAS, moi je me retrouve transporté dans un univers que j'aime bien. Mais si la personne a eu ces penchants-là racistes, on ne peut que condamner avec véhémence. Et bon, il n'est pas le seul dans cette situation. Il y en a un peu, ils sont nombreux aujourd'hui. Même Hergé, il pose problème aujourd'hui. Est-ce que doit-on continuer à lire Tintin ou pas? Ah, mais ça, c'est une bonne remarque pour Hergé, parce que il y a beaucoup de Congolais qui se sont levés contre Hergé, et il y a, de demandes de retrait de certains bandes dessinées d'Hergé, surtout là où il fustige la communauté congolaise, africaine en général. Donc voilà. Oui, effectivement, Tintin au Congo n'a pas le droit de figurer dans nos bibliothèques, surtout à nous. C'est pas normal que ça figure là, oui. Je trouve que c'est quand même une question assez pertinente. On devrait s'y pencher pour essayer de trancher. Est-ce que l'œuvre, l'auteur, est-ce qu'on peut sanctionner l'œuvre? Bon, donc on peut essayer de mener une sorte de discussion, de travail sur ça pour essayer de dégager les tenants et les aboutissants. Moi, je ne serais pas contre le fait que Hergé, qu'ils soient condamnés pour ce qu'ils ont évité. C'est tout à fait normal. Monsieur Kaumbo. Mais bon, il y a aussi le côté Oui, Monsieur Kaumbo. Oui. Je vais donner un exemple. Oui, ici en Europe, ici en Belgique, en France, on a eu un film qui s'appelle Derrick, avec son personnage principal qui était un commissaire, un enquêteur incroyable qui a un jeu remarquable que nous tous regardions sans aucun problème, jusqu'au moment où les organisations juives ont relevé que c'est un enfant qui a été dans les jeunesses nazis. Écoutez, je n'ai pas spécialement été d'accord, mais en tout cas on a retiré tous ces films. On ne les publie plus. Les Derrick, c'est terminé. Malgré que les gens ont aimé, mais ils ont été retirés parce que on a dit qu'ils faisaient partie des jeunesses nazies. Donc ce sont des questions effectivement difficiles. Et quand ça nous concerne, nous aussi, on doit être extrêmement dur vis-à-vis de ceux qui ont essayé de dénigrer nos personnages. Et surtout, les dessins animés, ce sont les enfants qui le lisent. Donc, si vous laissez Tintin au Congo entre les mains de nos petits enfants, écoutez, ils ingurgitent des choses qui vont transformer leur manière de voir le monde. Il faut être très prudent. Je suis tout à fait d'accord. Ce sont des questions sur lesquelles nos politiques pourraient aussi se pencher pour essayer de trouver des solutions. Je suis tout à fait d'accord.
Mais bon, je ne suis pas non, peut-être comme vous, je suis pas non plus trop fan de la cancel culture. Est-ce que parce que tel a fait ça dans sa jeunesse, alors son œuvre ne vaut plus rien? Ce sont des questions sur lesquelles on doit essayer de réfléchir en tant que Congolais pour notre société, et essayer aussi de trouver des solutions pour nous-mêmes, pas nous lancer dans une limitation parce que tel pays a fait ça, nous aussi automatiquement on doit faire ça. On doit aussi se poser d'abord les bonnes questions. Alors, on doit se poser les bonnes questions. Revenons sur le recueil jeu pour conclure. Si tu devais donner 3-4 bonnes raisons de lire ce recueil, voilà, si ceux qui nous suivent doivent lire ces recueils, quelles sont les raisons pour les motiver à vouloir te lire? Et peut-être pour conclure aussi, s'il y en a qui sont au Congo, qui veulent obtenir l'ouvrage, et ceux qui sont en dehors du Congo, comment peuvent-ils s'acquérir de ce recueil de nouvelles? Merci. Ok, pour répondre à la question, pourquoi est-ce que les lecteurs devraient lire ce recueil? Bon, je dirais d'abord, parce que ils vont forcément se reconnaître dans au moins un personnage, pas forcément dans ses actes, mais dans ses doutes, dans ses peurs ou dans ses contradictions, ils vont se reconnaître. C'est un livre qui pousse parfois à se demander, et moi, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Comme on a souligné un peu plus tôt, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? C'est un argument assez suffisant pour que les lecteurs s'arrachent ce livre, qu'ils s'imprègnent des histoires et puis qu'ils se posent cette question-là. Qu'est-ce que j'aurais fait à la place de tel ou tel autre personnage? Le recueil est disponible en Belgique aux éditions du Pangola, l'éditeur du livre. Et ici en RDC, on peut à Lubumbashi, à Kolwezi, il est disponible aussi. On peut nous contacter personnellement. Voilà. Ok. Bah, en tout cas, un grand merci Yannick pour ces moments d'échange. J'espère qu'il a été très enrichissant aussi pour nos auditeurs. J'ai encore beaucoup de questions en suspense, mais je pense que on en discutera certainement en privé, toi et moi, et je recommande vraiment ce recueil à tous nos auditeurs, et n'hésitez pas de contacter la radio si vous voulez effectivement pouvoir le lire. Merci Yannick, et courage, et garde en tout cas cette belle plume que tu as. Merci beaucoup. Merci beaucoup.